Bonsoir, je vais beaucoup mieux, je me sens tellement mieux. Oh la vache, la gastro que je me suis pris, ça fait des années que j'ai pas été mal comme ça. Une fois dans l'appartement qu'on était, après être revenu en Lorraine, Maëva et moi étions tombés malades comme ça, et on avait déjà Léo et Libby, et pas Théo. Oh, je ne sais plus. On était tombés ensuite malades tous les deux. Alors à chaque fois c'était tous les deux, tu sais. Enfin bon, Maëva tombe souvent malade, moi beaucoup moins. Et du coup bah là cette fois-ci à chaque fois c'était tous les deux. Et une deuxième fois ouais c'était dans l'ancienne maison où on était là, la maison blanche, et on était tombés tous les deux malades. Bref, on s'en fout. Là j'ai vraiment dégusté sévère. Dans la dernière vidéo je vous ai dit j'ai des crampes d'estomac, ça m'a littéralement dégommé. J'ai quand même réussi à faire mes tâches de travaux quand même. Donc c'est que j'étais pas si dégommé que ça, ou alors je suis très résistant. Mais voilà, je suis très content, je viens d'ouvrir la liste des tâches, le logiciel du coup pour enlever plein de petites tâches, je suis trop content, il y a plein de trucs que je peux enlever. Est-ce que je... Ah oui, il y a des tâches qui viennent de se rajouter toutes seules, c'est parce que je les avais fait sous le téléphone, bref. Je vous retrouve pour une vidéo un petit peu planning de ce qui va se passer la semaine prochaine, et puis discuter un petit peu du fait que Maëva part dans le sud. Il est actuellement 23h51, j'ai monté la vidéo de Maëva, tout va bien, etc. Je ne suis pas fatigué parce que j'ai très bien dormi la nuit dernière, assez tard en plus, les enfants se sont levés assez tard et puis nous aussi du coup, c'est super. Et en fait la semaine prochaine Maëva part le mardi, du mardi au dimanche, enfin mardi à samedi, mais elle dort chez Séverine le samedi soir, dans le sud. Alors ce qui s'est passé c'est que quand on est allé dans le sud, au camping, mais le premier, pas le deuxième, on a rencontré une abonnée là-bas. Enfin, une abonnée a demandé à Maëva si elle pouvait venir nous voir et tout ça, et c'était une abonnée qui nous suivait à la base avec Ghost and Us. Pour vous raconter les détails de la rencontre, ou du pourquoi, du comment, mais du coup, on s'est tous rencontrés. Enfin, Maëva est allée la voir, et moi, au bout de 2 heures, je me suis inquiété, je me suis dit, quand même, on sait jamais qu'elle tombe sur une tarée. Les enfants avec moi, je suis allé voir et je l'ai rencontrée du coup. Donc, on a discuté encore et tout ça. Et elle est restée en contact avec cette abonnée qui était très attachée au côté spirituel, machin, etc. Lithothérapie, médiumicité et tout ça. Et du coup, Maëva elle a beaucoup parlé avec elle, beaucoup parlé, même au téléphone. Cette abonnée nous suit en plus sur les réseaux sociaux, je la vois souvent commenter sur YouTube, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans le sud, cette abonnée a apparemment plusieurs contacts au niveau médium, des formations, enfin je sais plus quoi, des trucs d'aurathérapie, enfin des trucs comme ça, plus des magasins de lithothérapie et tout. Et elle lui a dit, Maëva, ça serait cool que tu puisses descendre dans le sud pour qu'on se fasse quelques jours et que je te fasse tout un cursus de ce qu'on peut visiter, des trucs comme ça, etc. Il faut savoir que voilà, au niveau amis, on a plusieurs amis, on a Marion Miquel, Séverine Elodie, etc. Mais du fait qu'on a déménagé quand même assez souvent, on s'est retrouvé à chaque fois à refaire des amis. On n'a pas eu tout le temps les mêmes amis. On n'a pas d'amis d'enfance. Bon, on a des amis d'enfance, mais ça reste des contacts sur Facebook, des choses comme ça. Et vu que Maëva s'en suit, elle n'a pas l'occasion. Et ben cette fois-ci, elle a vraiment accroché avec cette personne. C'est vraiment bien entendu. En plus, ils ont des sujets assez similaires. Et moi, ça me fait trop plaisir que Maëva puisse discuter avec quelqu'un. Ça me fait vraiment plaisir parce que au bout d'un moment, moi, je suis dans ma région, j'ai des gens que je connais ici. Enfin voilà, j'ai mes repères et tout ça. Maëva un petit peu moins et depuis des années. Et pour le coup, quand elle lui a proposé d'aller dans le sud, je lui ai dit non. Maëva elle me dit écoute, je voudrais partir dans le sud quelques jours et tout pour aller me faire un cursus et tout ça, enfin un cursus, un planning de rendez-vous avec médium, je sais pas quoi et tout ça, enfin voilà, ça te dérangerait et tout. Et je lui dis bah ouais carrément, enfin moi c'est pas le côté qu'elle y aille c'est une chose, je m'en fous, mais c'est le côté sécurité. Je dis tu prends pas la bagnole hein. J'ai dit mais hors de question, tu prends pas la voiture pour faire 7 heures de route hein. Niet hein, tout c'est à côté de Toulouse. Et je dis non tu prends pas la bagnole. J'ai alors toi qui roule 1 heure, t'es déjà fatigué, t'en peux plus, genre à faire l'autoroute et tout, c'est niet, hein, c'est hors de question. Parce que je pense à sa sécurité. Ensuite le train, je dis bah le train, le problème c'est que c'est il y a des escales, et Maëva est une flippée de tout ce qui est escale, machin, etc. Donc j'ai pas envie qu'elle m'appelle en plein milieu du trajet en me disant j'angoisse, je sais pas où aller, j'angoisse, je sais pas où aller. Non merci. Et finalement on a vu que par l'avion ça allait beaucoup plus vite. Luxembourg, Toulouse, bon, allez direct, merci, au revoir, c'est fait. Pour le coup elle a réservé son vol et tout ça pour les vacances d'octobre. Je préférais qu'elle le fasse pendant les vacances plutôt que le faire pendant les jours d'école. C'est clairement au niveau organisation c'est un petit peu plus pratique, même si derrière bon bah les enfants sont en vacances et que ici il n'y a pas de périscolaire, enfin il y a très peu de périscolaire, genre c'est le mardi au jeudi, un truc comme ça, et pendant 2h30 je trouvais pertinent de les inscrire au périscolaire pour une aussi petite, aussi courte période. Alors du coup c'est vrai qu'au niveau de l'avion ça jouait, donc c'était tout beau. Donc elle va partir, alors elle part en bagnole mardi, sauf qu'elle part un peu à l'avance parce qu'elle doit poster des courriers pour le Luxembourg, donc elle part mardi, elle prend l'avion vers 18h je crois, elle atterrit à Toulouse en début de soirée, son ami vient la chercher, ensuite tous les jours qui suivent ils ont des activités qui sont prévues, donc médium, je sais pas trop quoi, aurathérapie, machin, elle m'a pas détaillé exactement et puis je vais pas forcément demander, voilà, des trucs qui sont prévus jusqu'au samedi. Et le samedi elle revient sur le Luxembourg, sauf qu'elle atterrit à 21h et je lui ai dit mais il y a pas moyen, tu prends pas la voiture à 21h jusqu'à chez nous hein, parce qu'il y en a pour 2 heures de route à peu près. J'essaie de t'organiser avec Séverine pour dormir chez elle, j'en sais rien,
mais ou chez mes parents, peu importe. Et en fait, elle s'est organisée pour dormir chez Séverine. Donc le soir, elle arrivera chez Séverine vers 22h. Bon, peut-être aller au karaoké, j'en sais rien. Mais je voulais pas que Maëva prenne la route. Non, ça me fait trop peur. Je suis flippé en fait qu'il lui arrive quelque chose à Maëva. Maintenant, c'est pas pour ça que je vais l'appeler toutes les 5 minutes quand elle sera dans le sud. Ça, c'est pas. Genre, on est passé au-delà de ce genre de comportement flippé, etc. Mais voilà, elle me donnera régulièrement des nouvelles et tout ça. On s'appellera forcément et puis tout va bien se passer. Résultat des courses, elle reviendra dimanche dans l'après-midi, sachant qu'elle me dépose Chloé chez mes parents mardi et qu'elle récupérera Chloé dimanche chez mes parents. Alors, Chloé est fin heureuse. Tout à l'heure, je lui ai dit au cas où dans 2 jours tu vas chez Nini. Elle m'a dit je suis trop contente papa et je suis ta copine. Ta copine. Genre bah si je suis ta copine, je suis content. Alors elle était très contente et moi ça m'arrange parce que d'avoir les 3 grands à la maison, franchement, tu sais, ils vont sur la console, ils vont jouer dehors. En plus ils ont lancé du beau temps, contrairement à Maëva où c'est pas trop ça. Ils ont annoncé du beau temps, donc ils vont jouer dehors et tout. On leur sortira je ressortirai de nouveau les vélos et tout ça. Et ben voilà, ils joueront, ils s'organiseront. Et puis c'est vrai que Chloé a encore besoin de ses siestes l'après-midi. Et puis Chloé le soir, bah forcément c'est un peu plus compliqué parce qu'elle doit aller au lit plutôt que ses frères et sœurs. Donc du coup elle râle à chaque fois parce qu'elle aimerait rester jusqu'à 21h, 21h30 et tout. Donc voilà, c'est vrai que pour moi de ne pas avoir Chloé c'est vraiment très très bien. Maëva va partir, donc dès mardi je vais vous faire un vlog par jour. Donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Parce que j'ai besoin de fric. Je dois changer le pneu du Q7. Non, je déconne. Non, c'est pas pour le fric. En fait, vu que Maëva n'est pas là et qu'elle ne vlog pas à la maison, et bah du coup, moi je vais vlogger à sa place. Enfin, je vais vlogger sur ma chaîne YouTube tous les jours. Vous aurez pas, parce que je peux pas vlogger quand Maëva vlog. Parce que ça sert à quoi de vlogger quand elle vlog? C'est le même contenu, c'est juste d'un point de vue différent. Enfin, je pense pas que ce soit très intéressant pour vous. Donc du coup, moi je vais vlogger de mon côté. Bon, le seul problème c'est que je vais vlogger avec le GH5 et l'objectif 10-35 avec le trépied, sachant que ça va être lourd donc, et que l'objectif est semi-stabilisé, donc il faut que j'évite de marcher avec, de courir avec ou d'être en mouvement. Donc pour vous ça sera mieux, je me poserai quand j'aurai besoin de parler. Ça sera un peu moins pratique techniquement, je vais pas prendre la caméra à Maëva parce qu'elle, vu qu'elle va vlogger aussi et qu'elle va en plus de ça bouger, va pour prendre ce truc quoi. Quand elle aura acheté sa nouvelle caméra, de toute façon moi je récupérerai la sienne, ce sera plus pratique pour moi. Mais donc voilà, je vais vlogger mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vous allez avoir du coup 6 vlogs d'affilée. Oh la vache. 6 vlogs d'affilée d'Adrien. Oh là là. Ouais, 6 vlogs d'affilée. J'espère que ça vous plaira. De toute façon, c'est le quotidien d'un papa seul avec 3 enfants. Pas 4, parce que Chloé n'est pas là, mais 3. Ouais, 3. Voilà, c'est mieux. J'aurai plein de travaux à faire, j'aurai plein d'organisations du quotidien, le travail, etc. Visiblement, ça vous plaît. Les vlogs de toute façon vous plaisent. Donc voilà, vous aurez plusieurs vlogs sur plusieurs jours. Et Maëva rentrera dimanche. On compilera les vlogs en fait. Quoi. Elle va rentrer, peut-être qu'elle vloguera le retour ou j'en sais rien. Moi, je crois qu'elle m'a dit qu'elle vous vloguait le mardi, le départ à l'aéroport. Qu'elle vous vloguait peut-être pas le lendemain, le mercredi, mais qu'elle vous vloguerait du coup le jeudi, vendredi. Je sais pas trop comment elle s'est organisée. Et au niveau travail, alors du coup, comment on va faire, c'est que à la base, elle devait prendre le PC portable. De toute façon, elle le prend le PC portable. Elle devait en fait monter les vidéos le soir. Le seul détail, c'est qu'on le sait, c'est beaucoup moins pratique de monter sur un PC portable que sur un PC fixe. Alors elle va travailler en faisant ses vlogs parce qu'elle ne peut pas se permettre de couper toute une semaine de chaîne YouTube, etc. Et un élément important, c'est que l'ami chez qui elle va a la fibre optique. Donc tous les soirs, j'ai dit à Maëva, tu me charges sur un serveur tous les fichiers vidéo, et moi je les récupère à la maison et je fais le montage de tes vidéos et du coup le lendemain c'est sur ta chaîne YouTube, t'as besoin de t'en soucier. Moi c'est mon job, je suis à la maison, je continue de bosser, je suis payé pour ça. Oui, je suis payé pour ça. Comme on l'a déjà expliqué, j'ai ma société, Maëva a sa propre société aussi, indépendant des deux, et la société de Maëva paye ma société pour les montages de vidéos, etc. Tout en sachant que je suis engagé dans la société de Maëva. C'est tout un bric-à-brac qui nous a été conseillé par des spécialistes et tout ça. Mais en gros, voilà, je suis payé pour ça et je vais pas mettre en congé ou quoi que ce soit. Donc, vu qu'elle a la fibre optique, si elle l'avait pas, ça serait pas possible. Mais vu qu'elle a la fibre optique, elle pourra m'envoyer tous les jours ses fichiers de vlog et moi je les récupère le soir, je vous les monte et vous aurez pas de changement. En cours, à part 1 ou 2 jours où il y aurait pas de vidéo parce qu'elle aurait pas vlogué à ce moment-là, bah il y aura pas de changement sur la chaîne YouTube de Maëva de toute façon. Dernière chose, je vais faire une vidéo en voiture. Je suis en train de charger la GoPro. Parce qu'en fait dans la DS j'ai une fixation au-dessus pour filmer dans la voiture. Vous savez, à l'époque des anciens vlogs de Maëva, on filmait souvent en fait nos trajets en voiture et tout ça. Je vais vous faire ça parce que je vais vous faire une vidéo voiture qui intéressera pas forcément tout le monde, où je vais vous parler de la DS3 et un peu plus en détail de ce qui a été fait, les pannes, pourquoi on a acheté la DS3, aller un peu plus en profondeur de la vidéo de présentation, parce que quand j'ai fait la vidéo de présentation de la DS3, voilà, je vais pas parler de tous les détails, etc. techniques, ou quand on l'a acheté, pourquoi on l'a acheté, etc. Donc je vous referai une vidéo un peu mise à jour, mais je conduirai. Ce sera une vidéo en fait dans la voiture, où je conduirai en même temps, etc. Ça intéressera pas tout le monde, mais je trouve ça sympa, moi j'ai envie de le faire, donc je m'en bats les couilles et puis je le fais. Okay, donc je suis en train de recharger la GoPro pour le faire demain, donc mardi normalement sur ma chaîne YouTube vous aurez
tournerai une vidéo dans la voiture, dans la DS3. Sachant que Maëva prend la DS3 pour aller à l'aéroport de Luxembourg, donc elle part avec la DS3 et elle reviendrait le dimanche. Donc moi je reste avec le Q7, ce qui est beaucoup mieux, avec 3 enfants. Je garde le Q7 et du coup ça sera le seul jour demain que j'aurai l'occasion de le faire parce que j'ai 2-3 courses à faire de toute façon. Comme j'ai dit Maëva, j'ai pas envie de me trimballer aux courses avec eux ou quoi que ce soit, donc je vais déjà faire un peu de stock au niveau de ce que j'ai besoin pour faire à manger toute la semaine. Donc je ferai ça demain et je prendrai la caméra du coup pour filmer dans la DS3 et faire cette petite vidéo parce que avec tous les déboires, les soucis moteurs, turbo, machin, etc. Elle fonctionne super bien depuis quelques mois. On touche du bois jusqu'à la prochaine panne. Mais voilà, petite vidéo comme ça dans la voiture. Bref, j'espère que ce point de situation vous aura fait plaisir. On y va pour la semaine prochaine, première semaine de vacances, semaine sans Maëva, et la semaine d'après elle revient et puis il y aura Halloween, machin, etc. Et puis on reprendra les facecam du coup à partir de mardi prochain. Ouais, c'est ça, vous aurez de nouveau des facecam à partir de mardi prochain, mais je les tournerai très probablement la semaine prochaine de toute façon. À mon avis, je ferai ça la semaine prochaine aussi, comme ça elles seront déjà prêtes pour la semaine d'après. Ce sera très bien comme ça. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.